Mon sujet d'aujourd'hui, comment appréhender la fin d'une chose. Bonjour les exponentiels, c'est vraiment un plaisir de vous accueillir dans ce cadre idyllique. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler du fait de comment appréhender la fin d'une chose. Mais avant, j'aimerais vous inviter à vous abonner à notre chaîne YouTube, ainsi vous serez informé des dernières vidéos. Donc cliquez tout de suite ici. Aujourd'hui, je voulais vous parler du fait de comment appréhender la fin d'une chose. Parce que vous voyez, au moment où je vous parle, je suis sur l'île de la Réunion. On voit les palmiers, le soleil, la mer. Mais je suis à la fin de mon séjour. Et quelqu'un me disait, voilà, c'est fini, ça se termine. Et je lui ai répondu comme avec un réflexe, non, en fait, tout commence. Et ça m'a vraiment interpellée sur le fait que quand une chose termine, c'est une autre qui commence. Et souvent, on est très perturbé par la fin d'une chose, la fin d'une saison, la fin d'un stage, la fin d'un travail, la fin d'une période de notre vie, la fin de ce qui peut se passer dans nos vies. Et souvent, si on n'appréhende pas bien les choses, si on ne sait pas les gérer, ça peut être un frein sur notre route, ça peut être quelque chose qui nous fait perdre du temps, qui, voire parfois, nous font manquer la route de notre destinée. Et c'est pour ça que j'ai eu à cœur de vous parler aujourd'hui de comment appréhender la fin d'une chose, avec quelques conseils. Le premier conseil, ce serait de célébrer cette chose, ce temps qui vient de se terminer. Célébrer ce qu'on a vécu, célébrer ce qui a été les beaux moments, célébrer ce qu'on a pu acquérir durant ce temps, célébrer les personnes que nous avons connues, célébrer, voilà, prendre le temps de faire un bilan et de se dire voilà ce qui a été bon pendant cette période, voilà ce qui a été bon durant cette chose, durant ce temps. Voilà ce que je veux garder en souvenir. Voilà ce qui va me rendre plus forte demain. Voilà, je veux prendre le temps de célébrer. Dans notre vie qui va très vite, on prend malheureusement pas assez de temps pour célébrer. Célébrer, prendre le temps de se poser et de dire je suis vraiment reconnaissante de ce que je viens de vivre, je suis vraiment reconnaissante de telle ou telle personne dans ma vie, je suis tellement reconnaissante d'avoir cette bénédiction, cette facilité, d'avoir, voilà, prendre le temps de célébrer. C'est important parce que ça matérialise vraiment dans nos pensées, dans notre cœur, ce qui a été bon. Et ça l'imprime, c'est comme si ça l'imprimait d'une façon plus concrète, plus présente que si on passait juste à l'étape suivante. Mon deuxième conseil pour savoir appréhender la fin d'une chose, c'est d'éviter d'être très vigilant à ne pas tomber dans la nostalgie. Souvent, on rencontre des gens autour de nous qui vont se dire... on connaît tous cette expression « Ah, c'était bien mieux avant, de notre époque, c'était meilleur, on mangeait mieux, on était moins malade, etc. » Vous voyez, et ça peut nous faire tomber dans une sorte de nostalgie où on se rend plus compte de ce qu'on a vraiment. Et souvent, c'est un mensonge. C'est vrai que ce qu'on a eu hier était bon, et c'est pour ça que je disais de célébrer, mais ce qu'on a demain sera aussi certainement bon. Et surtout, si on a les regards toujours tournés vers le passé, on ne peut pas les avoir tournés vers l'avant. C'est assez mathématique. Si je regarde en arrière, je ne peux pas en même temps regarder ce qui se passe devant. Donc, avoir toujours le regard sur l'arrière, de dire « Ah, c'était bien mieux avant, voilà ce que j'ai vécu, c'était tellement bien, jamais je pourrais revivre ça, et ça me manque. » Et je voudrais tellement rester là-dedans. Et puis, on rentre parfois même dans un système où on est conservateur de ce qui a été, au lieu de s'autoriser à voir ce qui peut être devant nous. Et dans cette étape d'éviter la nostalgie, qui, elle, peut être vraiment négative, il faut, je crois, avoir cette étape de deuil, faire un deuil.
Alors vous allez dire, c'est un bien grand mot, mais pour moi, c'est une sorte de petit deuil, si vous voulez. Un deuil, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est de prendre conscience de ce qu'on a perdu, de prendre conscience de ce que c'était et accepter cette perte pour pouvoir avancer. Donc finalement, c'est dans ce sens-là que je dis c'est important de faire un deuil de ce qu'on a vécu pour pouvoir avancer. Donc voilà, ne pas rester dans le passé parce que inévitablement, ça va nous emprisonner dans ce passé et ça nous empêchera d'avancer. Donc bien prendre conscience que oui, on va célébrer, mais on va aussi faire ce petit travail de deuil en fonction du niveau de ce qu'on laisse derrière nous, de dire voilà, je reconnais ce que j'ai derrière moi, je reconnais que c'est une sorte de perte, oui, mais je prends le meilleur, je prends ce qu'il faut et j'avance. Le troisième conseil que je pourrais donner pour appréhender la fin d'une chose, c'est de profiter du présent. On passe trop de temps à passer d'une étape à l'autre, à voir ce qu'il y a en arrière, à voir ce qui est surtout en avant, à se fixer des objectifs, à dire voilà, c'est ça que je veux atteindre et on court, mais trop souvent, on ne profite plus du présent. Et vous voyez, aujourd'hui, je suis assez contente parce que ce séjour que j'ai passé ici, je crois que j'ai réussi à maximiser, à rentabiliser mon séjour et à profiter de chaque instant. Et je crois que c'est vraiment quelque chose de très important, savoir profiter du présent, savoir même arrêter le temps. Arrêter le temps. Arrêter le temps, ça veut dire que dans notre agenda, qui est souvent très chargé, c'est savoir détecter les moments où il faut arrêter le temps. J'ai un ami, par exemple, qui m'expliquait qu'à un moment donné, il est descendu de son étage à la maison. Son enfant s'était réveillé un peu plus tôt, puis il s'était rendormi sur le canapé en bas. Et donc, son planning voulait qu'il descende, il prenne son petit déjeuner, il se prépare et il parte au travail. Mais il a vu son enfant là, sur le canapé, et là, il a saisi ce que c'était. Je dois arrêter le temps, je dois profiter du moment présent. Et il a oublié un peu le planning pendant quelques secondes, minutes, et il a décidé de s'asseoir à côté de son enfant, le prendre dans ses bras. Parce que l'idée lui a traversé, mais est-ce que j'aurai un autre moment comme ça demain ? Est-ce que dans ma vie, j'aurai un autre moment égal à celui-ci ? Et donc, il a décidé d'arrêter le temps. Donc, profitez du moment présent, emmagasiner ce que vous pouvez saisir sans pour autant tout perturber dans l'agenda, mais savoir discerner quand il nous faut profiter au maximum, mais arrêter le temps. Mon quatrième conseil pour savoir appréhender la fin d'une chose, c'est de préparer la nouvelle étape. Préparer la nouvelle étape parce que, comme je le disais au début, la fin d'une chose est en fait le commencement d'une autre. Donc, on ne doit pas le voir, comme je l'ai expliqué dans les autres points, comme quelque chose de triste. Oui, il faut saisir ce moment, il faut faire le deuil, il faut célébrer ce qu'on a eu. Mais la fin d'une chose est la naissance d'une nouvelle. Donc ça veut dire qu'il y a des nouvelles choses à découvrir. Ça veut dire qu'il y a une nouvelle route à découvrir. Ça veut dire qu'il y a des nouvelles personnes à rencontrer, un nouvel univers, une nouvelle formation, parce que tout ce qui est nouveau va nous former, va nous équiper. Donc c'est se préparer à ça. Se préparer, ça veut dire être prêt à apprendre, être prêt à découvrir, être alerte sur ce qu'on peut gagner dans cette nouvelle étape de notre vie. Vous savez, comme un petit enfant qui va découvrir une nouvelle chose, pas dans sa naïveté, mais dans son aspect très spontané, très nature en fait, de découvrir, voilà, il y a une nouvelle étape qui se présente devant moi, comment je peux la vivre au mieux, comment je peux maximiser le temps, comment je peux acquérir des nouvelles forces, des nouvelles choses qui vont m'aider, comment je peux optimiser ce temps, comment je peux optimiser cette nouvelle étape, parce que fondamentalement, si elle se présente devant moi, c'est que j'en ai besoin, c'est qu'elle va m'apprendre des choses, c'est qu'elle va m'équiper, c'est que j'en ai besoin, c'est que les gens autour de moi en ont besoin peut-être. Donc, savoir
se préparer, être alerte, être vigilant. Et tous les points que j'ai énumérés avant vont aider à ça, vont aider à préparer. Parce qu'une fois qu'on aura célébré le temps passé, qu'on aura choisi de ne pas regarder que dans le passé, de ne plus être nostalgique, qu'on apprend à profiter du temps présent, eh bien, on est prêt pour découvrir la nouvelle étape. Donc voilà les exponentiels et quelques conseils que j'avais à cœur de vous partager pour préparer une nouvelle étape, comment appréhender la fin d'une chose, mais surtout et le début d'une autre chose. J'espère que cela vous a encouragé et je vous dis à très bientôt sur les exponentiels. Bye bye!